Bonjour, bienvenue pour votre message sentimental. Aujourd'hui, dans les énergies actuelles, on va accueillir le message. Prenez ce qui vient vibrer avec votre histoire, avec votre corps, avec votre cœur, et rien de plus. Non, je vais garder celui-là. Allez, c'est parti. Je prends l'oracle des contrats d'âme. Quel message pour vous, ici et maintenant? Concernant la personne qui est avec vous, qui est votre conjoint, conjointe, ou la personne qui vit séparément de vous, ou qui est partie, ou que vous avez laissé, peu importe, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme énergie sur ce lien, ici et maintenant? Pour ceux qui me regardent, non, on y va tranquillement, allez, merci. Vous êtes sur une passerelle avec l'autre, dans l'énergie. Vous êtes ici, ou là, ou presque arrivé. Arrivé où vous avez à vous pardonner, vous avez à demander pardon à l'autre, ou à entendre un pardon, ou en tout cas, faire la paix, hein. Pardon. Peu importe la résultante de ce pardon, il est nécessaire, sinon on ne peut pas avancer. Il y a besoin de s'excuser, d'excuses et d'entendre la blessure de l'autre. Que l'autre entende notre blessure. Pourquoi ce pardon? On y va. Je vais tout faire tomber. Vous êtes sur une passerelle, vous êtes sur un passage. C'est drôle parce que ce jeu est remué depuis longtemps, hein. On a le 33 et l'étape d'après, le 34. Donc on est vraiment sur une proximité, hein, ça arrive. Pourquoi ce pardon? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On y va. Ouais, cette carte, elle est complexe. On ne veut pas voir, on ferme les yeux, on se détourne, on occulte, on fait semblant ou c'est pas conscient. En tout cas, il y a l'idée d'être dans l'illusion, de se tromper, de se voiler la face par rapport à des connaissances, ce que disent les autres viennent vous impacter encore, peut-être des amis, peut-être plus proches que ça, mais vous avez... il y a eu quelque chose de l'ordre de se laisser berner par les connaissances, quelque chose comme ça. En tout cas, on a, oui, possiblement la blessure de trahison, on ne voit pas les choses, ni l'un ni l'autre, on ne voit pas les choses telles que l'autre les voit. Ok. Fermez les yeux sur quoi, s'il vous plaît? Quelle est cette occultation? Je vais l'appeler comme ça, elle est plutôt claire. Sur ses sentiments, sur un déclic, un réveil, un éveil, une délivrance des sentiments. Ouais, il est possible que vous soyez dans votre vérité, vous aimez quelqu'un profondément et que vous voyez chez l'autre quelqu'un qui se restreint, qui freine, qui occulte, qui ne veut pas, qui ne peut pas, qui... peu importe. Du coup, il y a des mots qui peuvent être dits qui sont très douloureux, hein, qui perdurent dans le temps. Ou alors c'est vous qui n'avez pas voulu voir les sentiments que vous aviez pour l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien du coup? On y va. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien pour qu'on en arrive au pardon? Il y a une compréhension qui a été faite. On a regardé à la loupe quelque chose pour trouver un peu plus d'équilibre, de compréhension, de sagesse, hein, avec ce violet. Qu'est-ce qui a été compris?
On va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a été compris? Le cœur qui avait besoin de guérison, ou des blessures qui nous empêchaient de guérir, ou des choses qui nous maintenaient comme ça dans la souffrance. Qu'est-ce qui a été compris? Qu'il y avait une guérison à avoir, ou que l'autre avait besoin d'une guérison, ou que soi-même. La guérison de quoi? Allez, on y va. Qu'est-ce qui guérit là? Ça me fait penser au tirage d'hier. Qu'est-ce qui guérit? Prise de responsabilité par rapport à la famille. Que ce soit vous ou l'autre. On porte des responsabilités qui ne sont peut-être pas les nôtres. Ou alors on ne les prend pas, on les fuit et on n'est pas du tout ancré. Donc il y a ça qui est en train de se jouer en ce moment. Ok. Donc si on a un message clair et net, c'est vous êtes sur une passerelle, vous êtes en train de tourner une page, vous êtes en train de quitter cette relation ou de la ramener sous une autre forme. En tout cas, il y a comme une transformation qui est faite. Pourquoi? Parce que il y a eu une sorte de trahison, d'illusion, de se voiler la face, je ne sais pas, de triangulaire. Quelqu'un a des sentiments, mais voilà, on guérit de cette blessure de contrôlant, de trahison, et on reprend l'ancrage nécessaire pour reprendre nos responsabilités, notamment familiales. Si cette personne est déjà en famille, c'est exactement ce que cette personne fera. Et oui. Et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous pouvez changer votre cheminement, votre comportement, vos douleurs et aller vers votre bonheur à vous. Hein. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? On va aller voir. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? La prochaine étape. On a les réseaux sociaux. Un changement. Je prends que la première parce que alors, il y en a eu un paquet. Un changement sur quoi? Un changement par rapport à une ex-situation. Un ex-conjoint, un ex-partenaire, quelqu'un qu'on avait dans la tête, dans le cœur. Peut-être que c'est cette relation-là que vous aviez à régler ou l'autre. En tout cas, il y a un changement, une transition, quelque chose qui bouge. Ça parle de réseau, alors je ne sais pas si vous avez connu cette personne sur les réseaux ou si vous échangez. Il y a des messages. Ça veut dire quoi, un changement sur l'ex-partenaire? Ça peut être entre vous, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce changement sur l'ex-partenaire? Ouais, c'est la guérison sur l'ex-partenaire. Je continue parce que là, ça va pas m'aider. Retrouver de l'équilibre, de la légèreté, voilà ce que ça disait, mais j'en voulais qu'une. Ça veut dire quoi? Toujours la compréhension. On comprend quelque chose, il y a quelque chose qui est compris. Et après, il faut du temps pour la mettre en place dans le corps, dans la matière. Il y a quelque chose qui est compris. Qu'est-ce qui est compris par rapport à cet ex-partenaire? Que cette personne nous ramenait de la sérénité, du calme, ou que justement on a besoin de retrouver notre sérénité, notre calme. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est compris sur cet ex-partenaire, ex-lover? J'adore. Une seule carte, s'il vous plaît, et on arrêtera là-dessus. Que vous êtes guidé, que vous êtes profondément guidé, que vous êtes guidé à vous introspecter, que l'autre aussi peut être guidé à s'introspecter. Qu'est-ce qui est compris par rapport à cet ex-lover?
qu'il y a besoin d'un changement dans les énergies, une transition à faire. On avait cette passerelle qui nous le disait bien. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de revenir à sa propre énergie, à son calme, à rentrer à l'intérieur pour y entendre les messages importants. Quel est ce message pour vous, ici et maintenant? Quel est ce message? J'en prends qu'une. J'en ai deux. Allez, une seule. Quel est le message de la part de la personne de votre cœur? Le message, ici et maintenant. Allez, on en a une. J'ai besoin de réfléchir, de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est ça. Je suis face à mes responsabilités familiales et pourtant, j'ai comme un espèce de déclic, un réveil de mes sentiments que j'avais cachés, voilés, parce que c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin de revenir à moi, à l'intérieur, pour y voir clair et pour prendre des décisions te concernant. Voilà un peu le message du jour. Je le trouve beau. Vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis encore à demain pour un nouveau message sentimental. Et après, on passera à un autre domaine. Au revoir.